Shalom Vracha, on parle beaucoup aujourd'hui nouvelle notion qui s'appelle métaverse. Métaverse, a priori, c'est pas une nouvelle notion, c'était déjà en 1980 déjà, et depuis l'invention de l'Internet, ils essayent de créer un monde qui est virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire le mot métaverse que vous sachiez, parce que des fois les gens ils savent même pas. Méta, caniré, c'est avancer. Verse, univers, ça veut dire d'essayer de créer une virtuelle, alors un monde complètement virtuel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils essayent de faire ça? Et qu'est-ce que ça peut nous apprendre dans la Torah? On va dire, bon, ok, ça c'est le monde de l'internet, pourquoi est-ce que tu vas m'apprendre ça? Ça me sert à quoi? Qu'est-ce que la Torah elle peut dire ça sur ce métaverse? D'abord, la première fois que j'ai entendu ça, je ne me suis pas posé la question pourquoi ça s'appelle métaverse. Moi je dis c'est quoi? Métavers? Un métavers c'est quoi? C'est un agent immobilier. En vérité, c'est pas qu'un agent immobilier. Un métavers c'est un entremetteur. Métaverse, le mot ça vient du tor, intérieur. Métavers, celui qui met deux personnes, qui allie deux personnes. C'est pas forcément un agent immobilier. Un métavers de bonne affaire, ça s'appelle aussi un métavers. Donc en vrai, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ce Inyan-là? C'est-à-dire qu'ils veulent être, eux, les entremetteurs de tout ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est le Inyan. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est mal, bien? A priori, venez, on regarde. Il est marqué dans le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il était à peu près il y a 100 ans. Il nous a dit, vous savez pourquoi, mes enfants, est-ce qu'ils ont développé la photo dans le monde? C'est pourquoi ils ont développé la photo. C'est pour nous faire du moussa. Quel moussa? Aïn roa veozen shoma'at. Il y a un œil qui voit et une oreille qui entend. Ça veut dire, à l'époque, les gens ils faisaient une avéra. Ils disent, moi, de toute façon, qui m'a vu? Qui va oublier? Tout le monde va oublier. Rien ne va être enregistré. Alors, ils ont fait la photo. Ils disent, rien ne va être enregistré. Ouais, ça marche. Aujourd'hui, on peut te prendre une photo. On t'a fait une photo, t'es mal posé, t'es avec des personnes qui sont pas bien. T'es vendu, tu peux être complètement vendu, volé, ça peut être une catastrophe. Pour ton nom, pour ta vie, les paparazzi, ils se nourrissent de ça. Donc, a priori, pourquoi est-ce que le Chafetz Chaim nous a dit que cette technologie, elle est venue pour nous apprendre que Kadosh Baruch Hu, lui aussi, regarde le monde. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il aurait dit le Chafetz Chaim à notre époque s'il avait vu le métaverse? Eh bien, il y avait avant le Chafetz Chaim quelqu'un d'autre qui a parlé. Le père de Chassid, de la Chassidut Chabad, le père de la Chassidut Breslev, le père de toutes les Chassidouyot. C'est le Baal Shem Tov HaKadosh. Baal Shem Tov HaKadosh. Il ramène un machal extraordinaire. Il dit il y avait un enfant qui était le fils du roi. Et le roi, il voulait donner un petit peu d'Edgar, faire grandir son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son, comment on appelle, sorcier, que ce sorcier-là, il fasse autour de sa maison une mechitza. Avec une mechitza, c'est-à-dire une barrière, avec des ours. Deuxième barrière, avec des lions. Troisième barrière, avec des gardes. Quatrième barrière, avec des soldats. Cinquième barrière, avec des loups. Septième barrière, tout des comme ça. Et lui, le Mechachef, c'est-à-dire le sorcier, il a réussi à faire ça tout en illusion. Comme aujourd'hui, vous avez David Copperfield, il vous fait sortir une moto, il vous fait disparaître un train. C'est que l'illusion, on sait très bien qu'il y a un truc. On sait pas c'est quoi, mais c'est sûr qu'il n'a pas de pouvoir. Il vous a fait disparaître la tour Eiffel. C'est sûr que la tour Eiffel, elle n'a pas disparu, puisque de l'autre côté, ils n'ont pas vu qu'elle a disparu. Et là-bas, c'est que des trucs d'illusion, avec des glaces, des vitres, des trous, de façon à de détourner ton attention. Il dit le monde, il dit le Baal Shem Tov, il dit le monde d'en bas, c'est à ça qu'il ressemble. Akadosh Baruch Hu, il nous met des ours autour de nous. Il nous envoie la banque, un ours. Et il envoie de l'autre côté la police. Ça, c'est encore les soldats. Il envoie et t'as plein de Issourines. Et toi, tu dois passer les uns après les autres. Et plus tu vas passer les uns après les autres pour aller voir ton père, plus tu vas te remplir d'amour de ton père. Et en vérité, elles servent à quoi toutes ces distances, toutes ces mechitzot? C'est pour développer chez toi un amour extraordinaire
pour voir ton père. Et c'est laquelle personne qui va réussir à passer toutes les étapes? C'est plus tu aimes ton père, plus tu dis mais je vais le voir. Mais il m'en reste un. Bon, c'est pas grave, je vais faire demi-tour. Il y en a qui disent bon, je fais demi-tour. Alors c'est pas ton père, ça veut dire que tu l'aimes pas. Parce que si on te dit ton père il est derrière, tu y vas. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a passé une étape, il a passé les ours, il a passé les lions, il a passé les soldats, il a passé les policiers, il a passé la banque, il a passé les impôts, il a passé le, comment on appelle ça, les allocations familiales, il a passé le fisc, il a passé tout ça, il a trouvé le bon Dieu derrière, parce qu'il voulait trouver son père derrière. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, son père, il est arrivé, et il lui montre, il dit au Mechachef, il dit au sorcier, enlève tout ça là. Chut, tout disparaît. Mais c'était où? Ah, tu les as passés, c'était juste du reh, comme on dit en yiddish. Du reh, c'était du vent. Et en vérité, c'est ça ce que ça peut nous apprendre, ce qu'ils veulent faire Métaverse. C'est de croire qu'en vérité c'est virtuel. Mais sachez, mes chers amis, que ce monde-là dure, avec du bois, avec du béton. Tout ça, c'est du reh. C'est que de l'imaginaire. C'est de dire, mais arrêtez, monsieur le rabbin, vous abusez un petit peu là. Comment tu me dis Dieu? Tu prends un bon bâton sur la tête, ne me dis pas que c'est du rire quand même, ça fait mal à la tête. Regarde l'autre, il est mort, regarde l'autre, il s'est pris une balle dans la tête. C'est pas du vent. La réponse, si vous regardez à l'intériorité de chaque morceau, même mort, c'est-à-dire un morceau de bois, on va dire c'est mort, ça fait 10 ans que c'est là, même 20 ans que c'est là. Ce hareng là, il a été créé, il a été coupé il y a 20 ans, c'est pas vivant. Si, comme vous le savez, un atome, c'est toujours vivant. Il y a un minus qui est chargé d'un plus et ça tourne. Et si vous arrêtez l'énergie entre le minus et le plus, eh bien il n'y a plus rien, c'est vide. Il y a du rire. Et donc c'est la raison pour laquelle ce métaverse il est venu pour nous faire réveiller un petit peu le monde. Il nous dit Rabotai, métaverse c'est un monde virtuel, mais sachez que déjà vous êtes dans un monde virtuel. Parce que ça va arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Leur problème en vérité pour faire le métaverse, c'est qu'il faut que des régachotes. Ça veut dire que si y a quelqu'un qui doit te toucher, ton patron qui doit te toucher pour te réveiller alors que tu es en train de dormir dans ton ordinateur, il faut qu'il y ait une main à côté de ton ordinateur qui soit là, parce que c'est compliqué, il faut un robot à côté de chaque ordinateur qui te bouge le bras, comme quoi ton patron il est là aussi à côté du drap et qui te bouge le bras de tous ses employés qui les voient s'endormir. Vous avez compris? C'est-à-dire, ça ne suffit pas que la caméra. Il faut la caméra, il faut que tu aies un ventilateur de froid, un ventilateur de chaud, comme ça tu as des sensations, tu es dans le vide. Il faut, pour chacun, il va nous falloir une sorte de... Comment on appelle ça? Un quoi? Un cocon, non? Ouais, pas un cocon, mais vous savez, comme les simulateurs. Simulateurs de vol, ils font quoi dans les simulateurs de vol? Ça descend, ça, un truc comme... L'ordinateur, ça va être un simulateur de vol, c'est-à-dire que ça va être vraiment un monde virtuel. Mais en vérité, on est dans ce monde virtuel. On n'a pas besoin de chercher encore un virtuel, du virtuel, du virtuel. L'essentiel, mes chers amis, c'est de transcender les difficultés qu'on a et de se remplir de Emouna. Et plus quelqu'un il va se remplir de Emouna, Be'ezrat Hashem, on va passer toutes ces épreuves et le Mashiach il va venir d'une façon hyper rapide. Et comme si à la fin, on va voir Azimale Sechot Pinu, on va se remplir de joie à l'intérieur de notre être. Baruch Adonai, Le'olam. Amen, Amen.